You got away with me. It's a matter of fact. I'm gonna get you, don't you worry about that. Amie bienvenue, elle a surmonté les abus, la violence, l'extrême pauvreté et 1000 autres obstacles pour devenir l'une des chanteuses les plus réussies et acclamées de l'histoire. Elle se souvient de ses débuts modestes, de la façon dont elle est devenue célèbre, de la manière dont elle a échangé son mari avec sa meilleure amie, de son apparence actuelle, de la raison pour laquelle elle a perdu sa voix et si elle a réussi à la récupérer, ainsi que de nombreux autres détails intéressants. Voici l'histoire de Shania Twain, l'une des femmes les plus belles de la planète, une artiste et une personne encore plus grande que vous ne l'imaginez peut-être. Commençons. Son vrai nom est Eileen Regina Edwards et elle est née à Windsor, Ontario, Canada, le 28 août 1965. Sa mère Sharon s'est mariée très jeune, mais son mari est décédé dans un accident de voiture quelque temps plus tard. Elle s'est remariée avec un cheminot nommé Clarence, avec qui elle a eu 3 filles, dont la future chanteuse. Mais ce mariage était un enfer pour tout le monde et il n'y avait jamais d'argent. Clarence a abandonné la famille alors qu'elle n'avait que 3 ans, et sa mère a reconstruit sa vie avec un autre homme nommé Jerry Twain. Jerry a adopté les 3 filles et leur a donné son nom de famille, et ils ont bientôt eu un autre enfant. La famille Twain comptait alors déjà 6 membres, mais la sœur de Jerry a décidé de se suicider et a laissé son fils de 6 mois sans défense, alors la famille Twain l'a adopté, portant le nombre total à 7 membres. Dire qu'Eileen a eu une enfance tragique est un euphémisme. Sa vie s'est déroulée au milieu d'une grande pauvreté. Ils avaient toujours des problèmes pour payer le loyer et les services publics, et bien des jours, il n'y avait rien à manger. Eileen emportait même une boîte à lunch vide à l'école pour que personne ne remarque qu'il ne pouvait même pas se permettre un sandwich. La jeune femme vivait dans une grande peur et un grand stress que ses enseignants remarquent qu'il n'y avait pas de nourriture à la maison et qu'ils notifient les services sociaux, ce qui séparerait tous les frères et sœurs. Des années plus tard, après avoir atteint la célébrité, elle a avoué qu'elle ressentait souvent de la jalousie en voyant les déjeuners des autres enfants, mais qu'elle n'en parlait jamais à personne. D'autre part, Eileen a également dû subir la violence familiale, car son beau-père attaquait physiquement sa mère, et elle et ses frères et sœurs vivaient dans une grande peur, ne sachant pas à quel moment la fureur de Jerry éclatait, avec la peur constante que sa mère ne survive pas à la prochaine raclée, car à plusieurs reprises elle était inconsciente. Il y en a plus. Depuis 2000, la gagnante de 5 Grammy Awards a révélé dans diverses interviews que son beau-père Gary l'a abusée sexuellement pendant plusieurs années. De plus, il caressait ses seins et la forçait à rester chez elle sans se couvrir de la taille jusqu'en haut. Elle a également dit que, suite à ces abus, elle en était venue à bander ses seins et à utiliser des vêtements beaucoup plus petits pour essayer de passer inaperçue. Concernant cette attitude de son beau-père, la chanteuse a déclaré qu'à ce jour, elle ne peut pas comprendre le dualisme de Jerry, qui, d'une part, s'efforçait de subvenir aux besoins de tous ses enfants qui n'étaient pas les siens, et lui a appris à jouer de la guitare, a travaillé dur et lui a donné beaucoup de conseils sur la façon d'être une bonne personne et de s'améliorer dans sa vie, et d'autre part, pouvait être si violent avec elle et sa mère. À ce jour, elle a des sentiments mitigés à l'égard de son beau-père. La mère d'Eileen, Sharon, aimait la musique et a été la première à se rendre compte qu'elle avait du talent pour le chant. En fait, la première performance de la chanteuse a eu lieu alors qu'elle n'avait que 3 ans et que sa mère l'a installée sur une table de restaurant pour que tout le monde puisse voir à quel point elle chantait bien. Dès l'âge de 9 ans, sa mère a commencé à l'emmener dans des bars où elle jouait de la musique country et demandait au groupe de laisser la fille chanter. Il faisait cela en secret, une fois que Jerry s'endormait à son retour à la maison. La plupart du temps, Jerry dormait encore, mais d'autres fois il était éveillé et en colère, et l'affaire se terminait très mal pour la mère d'Eileen. Cependant, sa mère était sûre que sa fille avait un grand talent et lui disait toujours « Allez, tu peux le faire, tu vas le faire ». Grâce aux efforts de sa mère, Eileen Twain a commencé à apparaître dans certaines émissions de télévision locales où elle a attiré l'attention grâce à sa jeunesse et à sa belle voix. Lors de l'une de ses performances, Eileen et sa mère ont rencontré la chanteuse canadienne Marie Bailey, qui a immédiatement reconnu le talent de la jeune femme. Elle l'a soutenue, lui a donné du travail en première partie, et quelque temps plus tard, est devenue sa représentante. Pendant sa jeunesse, Eileen a dû travailler très dur pour contribuer à l'économie de sa maison. Elle chantait quand et où elle pouvait, mais très souvent,
elle rentrait chez elle et travaillait dans l'entreprise de bois de son beau-père Jerry, ce qui l'obligeait à passer plusieurs jours en montagne sans se doucher, à faire de grands efforts physiques pour déplacer des charges lourdes et à laver ses vêtements dans la rivière. Quand Eileen avait 18 ans, sa manageuse et amie Marie Bailey lui a trouvé un emploi pour chanter dans une station balnéaire en Ontario où il faisait des spectacles de type Broadway. Eileen a accepté car elle avait besoin d'argent pour aider à la maison, et il s'est avéré que la paye n'était pas mauvaise. En fait, c'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé, et pour la première fois de sa vie, elle a su ce que c'était d'avoir quelques dollars de plus à dépenser pour un caprice. En 1987, alors que la chanteuse avait 22 ans, l'un des événements les plus terribles de sa vie s'est produit, sa mère Sharon et son beau-père Jerry sont décédés dans un accident de voiture. En plus de l'énorme traumatisme de perdre la seule personne en qui elle croyait qu'elle deviendrait célèbre, Eileen a dû retourner chez ses parents pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Bien que cela ait été très difficile, elle a réussi à faire en sorte que toute la famille s'en sorte. Quelle femme admirable, n'est-ce pas? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous. Quelques années plus tard, et quand ses frères ont pu se débrouiller seuls, Eileen est revenue à son rêve de réussir dans la musique. Elle a commencé à enregistrer des démos de chansons originales et à les présenter à divers labels dans l'espoir d'avoir un coup de chance. Principalement intéressée par la musique country, Eileen a décidé de déménager aux États-Unis, à Nashville, capitale de ce genre, pour avoir plus de chances de succès. Et en 1992, après avoir frappé à de nombreuses portes, elle a finalement réussi à obtenir un contrat d'enregistrement, et c'est à ce moment-là qu'elle a choisi Shania comme nom de scène. Ce mot dérive d'un terme autochtone du Canada qui signifie « en route », et vraiment, Shania Twain était en route vers le succès mondial. Le 20 avril 1993, le premier album de Shania Twain, qui portait le même nom que la chanteuse, a été publié. Ce travail n'a pas été très réussi, mais il y avait une chanson intitulée « What Made You Say That » qui, bien qu'elle n'ait atteint que le numéro 55 des classements country, s'avérerait absolument essentielle pour l'avenir de Shania. En effet, le clip vidéo de cette chanson de Shania Twain a été vu à la télévision par un célèbre et talentueux producteur de musique nommé Mutt Lange, qui a été frappé par la beauté de Shania et par sa voix excellente. Mutt le contacte, lui a proposé de produire son prochain album et d'écrire également quelques chansons. Shania Twain n'avait jamais entendu parler de cet homme talentueux, mais son nom était très respecté dans l'industrie musicale. Lorsque la chanteuse et le producteur se sont rencontrés en personne, Mutt a été désarmé par la beauté incroyable de Shania, sa voix merveilleuse et sa forte personnalité. Ils se sont mis au travail et sont devenus très proches. En seulement 6 mois, ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et se sont mariés. Ce fut un coup de foudre. Personne n'aurait imaginé que Mutt, amoureux de Shania, lui rendrait la pire des trahisons imaginables. Nous en parlerons plus tard. Le 7 février 1995, le deuxième album de la Canadienne, intitulé The Woman in Me, a été publié. Le succès de ce travail a surpassé les imaginations les plus folles de Shania. Ce fut un triomphe absolu et elle est devenue une star non seulement de la musique country, mais aussi de la musique pop. The Woman in Me a gagné un Grammy, ainsi que plus de 10 prix Billboard et 2 American Music Awards. Quant à la vente d'albums, elle est devenue l'une des femmes les plus vendues aux États-Unis. Shania Twain était en route vers une carrière mondiale. Le 20 avril 1993, son premier album, qui porte son nom, a été publié. Ce travail n'a pas rencontré un succès immédiat, mais il contenait une chanson intitulée « What Made You Say That » qui, bien que n'ayant atteint que le numéro 55 des classements country, s'avérera déterminante pour l'avenir de Shania. En effet, le clip vidéo de cette chanson a été vu à la télévision par un célèbre et talentueux producteur de musique nommé Mutt Lange, qui a été frappé par la beauté de Shania et sa voix excellente. Mutt le contacte, lui a proposé de produire son prochain album et d'écrire quelques chansons. Shania Twain n'avait jamais entendu parler de ce producteur talentueux, mais son nom était très respecté dans l'industrie musicale. Lorsque la chanteuse et le producteur se sont rencontrés en personne, Mutt a été désarmé par la beauté incroyable de Shania, sa voix merveilleuse, et sa forte personnalité. Ils se sont mis au travail et sont devenus très proches. En seulement 6 mois, ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et se sont mariés. Ce fut un coup de foudre. Personne n'aurait imaginé que Mutt, amoureux de Shania, lui infligerait la pire des trahisons imaginables.
Nous en parlerons plus tard. Le 7 février 1995, le deuxième album de la Canadienne, intitulé The Woman in Me, a été publié. Le succès de cet album a surpassé les imaginations les plus folles de Shania. Ce fut un triomphe absolu et elle est devenue une star non seulement de la musique country, mais aussi de la musique pop. The Woman in Me a gagné un Grammy, ainsi que plus de 10 prix Billboard et 2 American Music Awards. Quant aux ventes d'albums, elle est devenue l'une des artistes féminines les plus vendues aux États-Unis. À la fin de l'année 1995, l'album s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Par la suite, il a reçu pas moins de 12 certifications platine pour avoir vendu plus de 12 millions de copies. Complètement fou. Écoutez bien, cet album est devenu l'album de musique country le plus vendu de l'histoire, un exploit incroyable pour Shania avec seulement son deuxième album. Incroyable! Cet album a révolutionné la musique country. Sur les 12 chansons, 8 ont été sorties en single et ont fait sensation. De plus, la beauté physique de Shania ne laissait personne indifférent. Les chansons les plus réussies de cet album étaient Any Man of Mean, Was Bed Have Your Boots Been Under et The Woman in Me. À ce stade, il semblait impossible de surpasser le succès de ce deuxième album, mais Shania Twain était déterminée à être reconnue dans le monde entier. Elle rêvait de sortir un album pop qui conquisterait la planète, et elle s'est mise au travail pour y parvenir. Shania a embauché un nouveau manager nommé Joe Lando. Avec son grand amour Mutt-Lange, ils ont commencé à écrire de nouvelles chansons et à expérimenter différents rythmes pour créer un album très original et différent. Ils ne le savaient pas encore, mais cet album allait devenir l'un des plus vendus de tous les temps. Le 4 novembre 1997, le troisième album de Shania Twain, intitulé Come On Over, est sorti, et waouh, son succès a été absolument incroyable. Cet album a achevé de consacrer Shania en tant que star de classe mondiale et lui a valu 4 Grammy Awards. L'album a généré un incroyable total de 12 singles, parmi lesquels se distinguaient des titres comme You're Still the One et Det Don't Impromettre Much. En plus du succès colossal des ventes, cet album a transformé Shania Twain en l'amour platonique de la moitié de la planète. Sa beauté physique était saisissante, et elle était également simple et amusante. Qui n'en serait pas tombé amoureux? Étiez-vous l'un d'eux? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Ce troisième album s'est vendu comme des petits pains et a rapidement reçu 20 disques de platine, dépassant les 20 millions de copies vendues. Avec le temps, il est devenu, écoutez bien, l'album le plus vendu de tous les temps par une artiste féminine solo. C'est ça, le plus vendu de toute l'histoire, avec pas moins de 40 millions de copies écoulées. Incroyable, un chiffre jamais atteint ni par Madonna, ni par Céline Dion, ni par aucune autre. En fait, en 2015, Shania a reçu une reconnaissance officielle pour cet exploit par le livre Guinness des records, et cette information peut être corroborée sur son site officiel. À la fin des années 1990, après avoir conquis le monde avec sa musique, Shania a décidé de faire une pause, et avec son mari, ils ont décidé de s'installer en Suisse où ils ont acheté une maison luxueuse de 46 pièces. Tout était bonheur à ce moment-là, et le 12 août 2001, le premier et unique enfant de la chanteuse est né, nommé Eja. Au début de l'année 2002, Shania et son mari sont retournés en studio et, en novembre, ils ont sorti le 4e album de la chanteuse, intitulé Up. Cet album a connu un succès moins grand que le précédent, mais il s'est tout de même bien vendu et a reçu 11 disques de platine, avec des ventes estimées à 13 millions de copies. Des chiffres incroyables. Les chansons les plus populaires étaient Up, Forever and For Always, I'm Gonna Getcha Good, et She's Not Just a Pretty Face. En 2004, Twain a sorti son album de Greatest Hits, qui incluait également 3 nouvelles chansons. La plus réussie d'entre elles était Party for Two, un duo avec Billy Currington. Mais il n'y a pas de vie parfaite, et en 2008, Shania a dû faire face à l'événement le plus douloureux et inattendu de sa vie. Il s'avère qu'en 2008, lorsque Shania et son mari Mutt ont emménagé en Suisse, ils ont engagé une assistante nommée Marianne. Shania et Marianne avaient un âge similaire, des intérêts communs et sont rapidement devenus les meilleures amies et confidentes. Le mari de Marianne, Frédéric, était un homme gentil, cadre chez Nestlé, et très vite, les deux familles sont devenues inséparables. Cependant, début 2008, Frédéric, le mari de Marianne,
a révélé à Shania Twain qu'il avait découvert quelque chose de terrible et inimaginable, il avait trouvé des reçus d'hôtel et de blanchisserie dans la valise de sa femme. Ce n'était pas tout. Cet amant n'était autre que le mari de Shania, Mutt Lange. La nouvelle a laissé Shania sous le choc. Mais après avoir réfléchi, elle est arrivée à la conclusion que cela n'était pas possible. Elle a appelé Marianne en espérant qu'il s'agissait d'un malentendu. Marianne, en tremblant, a nié l'affaire, a rapidement raccroché et changé son numéro de téléphone pour que Shania ne puisse plus la contacter. Dans une interview récente pour l'émission d'Hélène DeGeneres, Shania a déclaré qu'après cela, elle était prête à mourir. Elle a même envoyé un email à Marianne, disant que si elle pouvait voir ses larmes et sa souffrance, peut-être aurait-elle de la compassion et trouverait l'amour ailleurs, avec une personne qui ne ferait pas autant de mal à sa famille. Mais la chanteuse a dû accepter la réalité, et en mai 2008, elle a annoncé son divorce et la dissolution définitive de son mariage. Cependant, ce chapitre douloureux de la vie de Shania Twain n'était pas encore clos, et une autre chose surprenante et difficile à comprendre est survenue. Il s'avère que Shania Twain a trouvé réconfort et soutien dans la personne même qui l'avait trompée, Frédéric, le mari de son assistante Marianne. Frédéric a déclaré au magazine People que Shania Twain et lui ont officiellement commencé à se fréquenter en 2009 et se sont fiancés en décembre 2010. Le jour de l'an 2011, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie au coucher du soleil à Rincon, Porto Rico. En 2009, Shania a été mordue par une tique alors qu'elle montait à cheval. En conséquence de la morsure, la chanteuse a été diagnostiquée avec la maladie de Lyme, ce qui a causé une dysphonie qui a considérablement affaibli sa voix. Cette maladie ne l'a pas empêchée de parler, mais elle n'avait plus la force de chanter et ne pouvait pas augmenter le volume de sa voix, ce qui l'a contrainte à faire une pause obligatoire dans sa carrière musicale et à suivre une intense réhabilitation vocale et divers traitements. Heureusement, ces traitements se sont avérés efficaces, et Shania a pu récupérer sa voix. À la fin de 2011 et au début de 2012, Shania a été engagée pour une série de concerts permanents au Caesars Palace à Las Vegas, où elle est restée pendant les 2 années suivantes, jusqu'en 2014, et a donné plus de 100 concerts à succès. Elle a répété cette expérience à Las Vegas à 2 autres occasions dans les années suivantes. Shania Twain a sorti 2 autres albums, en 2017 et en 2023. Ses œuvres se sont bien vendues mais n'ont pas généré de grands succès dans les charts. Actuellement, Shania Twain a 58 ans, elle vit avec son mari Fred en Suisse, et reste active dans la musique, en donnant des concerts et des présentations régulières. Elle est végétarienne et soutient des programmes de réhabilitation pour les animaux blessés. De plus, en 2010, elle a créé Shania Kids Can, une organisation caritative destinée à répondre aux besoins des enfants abandonnés souvent ignorés par les programmes d'aide sociale, prouvant qu'en plus d'être une grande artiste, elle est aussi une personne remarquable. Longue vie et prospérité à Shania Twain et merci pour sa grande musique. Laissez-nous en commentaire votre avis sur cette femme belle et talentueuse.